C'est notre petit moment bi-hebdomadaire pour discuter de certaines choses qu'on vit, certaines choses relatives à la psychologie, au comportement, à notre vie. Et je voulais prendre le temps de m'adresser à vous pendant pour ce vidéo-là pour vous parler un petit peu du futur. Alors, depuis le début, ben, les vidéos qu'on a faites, les conversations qu'on a eues concernent comment adresser les choses dans l'instant présent, parce que, évidemment, c'est une priorité, il y a tellement de défis actuels. Mais tranquillement, c'est dans l'air, OK? Autant au niveau politique, au niveau social, et je suis sûr, tranquillement, de votre côté également, on commence à parler du futur. OK, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi le déconfinement, par exemple? Comment on va se comporter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on commence à se poser beaucoup de questions sur les prochaines étapes, ce qui va se passer dans un futur à court et moyen terme. Et bon, je pense qu'à ce stade-ci, ça serait utile, ça serait important de commencer à discuter de la planification du futur. Le futur, ça veut dire c'est quoi les prochains défis? Quelles sont la nature de ces défis-là? Quand est-ce qu'on on peut dire qu'on s'ouvre là, émotionnellement, mentalement, puis en termes de ressources pour les prochaines étapes, puis qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous proposer une petite discussion sur des stratégies pour aborder le futur, aborder les défis dans le futur pour assurer notre développement. C'est sûr qu'actuellement, avec le contexte qu'on vit puis que vous vivez, ça a comme forcé du développement fois 15, OK? Parce que avec les défis qu'on a, ben, il faut changer notre type d'efficacité, il faut revoir nos pratiques. Il y a du travail personnel qui a été fait. Chacun s'est challengé au niveau personnel et en tant qu'organisation. C'est extrêmement positif. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, OK? Parce que là, ça a été un défi. Le COVID, ça n'a pas été un défi qu'on a choisi. C'est un défi que la vie nous a imposé. Donc, ça change un peu les choses. C'est-à-dire, est-ce un défi extrêmement difficile qu'on n'a pas choisi? Ça crée une certaine disposition émotionnelle qui est beaucoup plus stressante, OK? Versus un défi qu'on choisit, ben, c'est complètement notre relation qu'on a avec ces défis-là. Et j'aimerais commencer à vous parler de ça, du futur, parce que on peut commencer à le planifier un petit peu. Donc, j'aimerais juste commencer à aborder la théorie de comment on fait pour assurer un développement personnel et en équipe en continu avec les prochaines étapes. Alors, si vous permettez, je vais partager mon écran. Je vais vous partager mon iPad parce que, vous commencez à me connaître, j'aime bien faire des dessins parce que une image vaut 1000 mots et ça va être plus facile. Et j'aimerais juste vous montrer une petite façon là, visuelle, OK, pour que vous voyez un peu ce que je vois dans ma tête. Autant des choses que j'applique moi-même, mais que j'applique avec des athlètes, avec des entrepreneurs et organisations. C'est idéalement, on veut toujours avoir une petite longueur d'avance. On veut tout le temps être capable de voir un peu le futur, puis commencer à se préparer mentalement pour ça. Alors, je vous propose un mini graphique qui a deux axes. Okay, l'axe vertical, l'axe des Y, il y a le niveau de stress. OK? Donc, plus on est en haut ici, plus le stress est élevé. Et ici, plus le stress est faible. Et l'axe des X, l'axe horizontal, ben, c'est le temps. OK? Alors, on va commencer par faire, je vais juste montrer une petite courbe qui illustre un peu, mettons, la phase du COVID. Alors, le COVID, je la montrerai comme ça. OK? Ça veut dire que le COVID nous a été imposé, il a fallu dealer avec, et ça a affecté l'ensemble de nos ressources, ça a affecté notre identité, ça a affecté nos relations avec les autres, notre façon de vivre, notre façon d'être en sécurité, euh, nos, euh, nos, ce qu'on fait à la maison, l'aspect relationnel, l'aspect confinement. Bref, ça a affecté beaucoup de choses. Ce qui fait en sorte que le niveau de stress a dû monter très élevé. OK? On est dans le haut stress. Ici, ben, ça, c'est un niveau de stress qui est, disons, pas très élevé. OK? Ici, là, on peut l'appeler dans une certaine zone de confort. OK? C'est pour ça que je le mets en vert. C'est relativement confortable. Il se passe des choses, mais on est assez confortable. Mais là, la situation du COVID, ce qu'on vit dernièrement, et pour beaucoup de gens, bien, ça fait monter beaucoup le niveau de stress à un niveau élevé.
Donc ici, on est dans une zone de stress élevé. Okay? Et là, c'est pour ça que je vais la mettre en rouge. Okay? C'est très difficile, ça, les zones de stress élevé, parce que ça sollicite beaucoup d'énergie, ça sollicite plusieurs systèmes psychologiques autant que physiologiques. Donc là, on est dans une phase, on a été dans une phase de COVID ici. Là. OK? Maintenant, en ce moment, on sent qu'on commence à regarder vers le futur. Parce que là, dernièrement, il y a eu différents discours qui disent, bon, le pic a été atteint, du moins pour cette phase-là. Là. On va espérer qu'il n'y ait pas d'autres vagues, mais on va y aller avec cette vague-là. Cette vague-là, le pic, on l'a vu. Et là, il a fallu mobiliser nos ressources, on s'est adapté. Alors là, ici, dans ça ici, là, ce que je mets en noir, on appelle ça une phase d'adaptation, c'est-à-dire une phase où est-ce qu'on ne se sent pas en contrôle de quoi que ce soit, puis on travaille à revenir en contrôle. Donc là, on travaille et en parallèle, la situation évolue, ce qui fait en sorte que là, on commence tranquillement à diminuer en termes de stress parce qu'on commence à être plus habitué et les choses semblent aller du bon côté. C'est-à-dire, on sent que on maîtrise un peu plus la situation, on commence à être un petit peu plus habitué dans notre nouveau fonctionnement. Donc, cette courbe-là, c'est une courbe d'habituation. Et c'est une courbe d'habituation, une courbe d'adaptation. Souvent, en apprentissage, on va l'appeler comme ça, une courbe d'adaptation. Puis on le voit dans le sport. À chaque fois qu'on challenge un athlète, qu'on corrige sa technique, qu'on corrige des choses, qu'on le fait, il est face à un échec. Alors là, il va rentrer dans une phase d'adaptation. Puis les athlètes détestent ça, mais ils sont habitués. OK? Donc là, il y a une grosse phase d'adaptation que vous avez vécue. Maintenant, quand on commence, là, puis là, je vais mettre l'accent sur ça ici, là, cette petite phase-là, okay, où je mets la flèche, c'est qu'on se rend compte que là, on est sur une pente qui s'en va dans cette direction-là. Et ça, c'est super parce que c'est encourageant, parce que le cerveau est capable de l'anticiper. Est-ce que le niveau de difficulté continue à monter? On a senti que là, le pire est passé, donc le pire était ici, n'est-ce pas? Et là, le pire semble être passé. Donc, le pire au niveau des phases d'adaptation de l'apprentissage qu'on doit faire, pire au niveau de la situation totale. Ça ne veut pas dire que, évidemment, ça va bien. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. On est dans des stress élevés. On est toujours dans la phase rouge. Par contre, on sent qu'une évolution vers, tu sais, on s'en va vers du bon bord. Tu sais, ça penche du bon bord. Bon, c'est ça. C'est le bon bord dont je parle. Okay? Donc, c'est cette pente-là. Quand on est dans cette phase-là, on commence à se sentir plus en contrôle de la situation. Et quand notre sentiment de contrôle augmente, la sérotonine augmente, la cortisol diminue, le sentiment d'impuissance diminue, donc on se sent plus puissant. Donc là, on commence à récupérer de l'énergie. OK? Et là, l'idée, c'est... attends, je vais arrêter de barbouiller tout, là. On va refaire ça bien. Donc, quand on sent qu'on s'en va vers du bon côté comme ça, là, on va dans des phases qui sont plus intermédiaires. Okay? C'est beaucoup plus tolérable en termes de défi, de niveau de défi. Ça, c'est la zone, une zone d'inconfort, c'est-à-dire une zone, je dirais, plus de développement. C'est une zone où le cerveau, le système physiologique est mis à l'épreuve, mais on n'est pas dans des niveaux de détresse, on n'est pas dans le rouge présentement. C'est une belle zone de développement. Et l'art, c'est d'être dans cette zone-là. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que lorsqu'on commence à s'habituer à une situation, bien là, tranquillement, on s'habitue et on va dans notre zone de confort. OK? Cette zone de confort-là, évidemment, on la recherche parce que le système cérébral cherche toujours l'homéostasie, c'est-à-dire une stabilisation émotionnelle, revenir en équilibre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, on recherche à revenir dans une zone de confort, c'est-à-dire là, on ne force plus, on est dans une zone connue. C'est le fun, cette zone-là, parce qu'on se sent en plein contrôle de la situation. Le problème, c'est lorsqu'on reste trop longtemps dans une phase de confort comme ça crée des petites perturbations parce que le cerveau n'est pas assez stimulé. Et ici, il commence à trouver des nouvelles raisons de se stimuler tout seul. Ici, ce qui arrive souvent, c'est que
là, le cerveau cherche des petites missions, il cherche des choses à faire. Donc, il cherche des bobos, il cherche à optimiser des affaires, il y a des petits conflits qui pop. Puis pourtant, on est dans une place où ça va bien, on est dans une phase où ça se passe pas mal, au contraire, mais on voit ça, OK, typiquement. Ça arrive très souvent. Puis une des raisons, c'est qu'on n'a pas bien planifié le prochain cycle de défi, le prochain cycle d'adaptation. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Alors, au lieu de le faire de cette façon-là, OK? Au lieu de revenir dans le vert comme ça, lorsqu'on sent, on retrouve dans une zone de confort ici, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle zone de défi, donc une nouvelle zone d'inconfort, où est-ce que là, on crée une nouvelle courbe ici. Une nouvelle courbe avec de nouveaux défis en lien avec le futur. OK? Alors, c'est important la façon dont j'ai fait la courbe parce que ici, ça a monté très rapidement. Donc, la pente ici est très élevée. Et en peu de temps, donc ici, là, avec juste ce temps-là, on est directement dans une zone à haute intensité. Pour un défi qu'on n'a pas choisi, ce n'est pas l'idéal. On n'est pas dans une zone constructive, on est dans une zone d'urgence. On ne veut pas être là. Par contre, ça arrive. Là, on l'a vécu, vous l'avez vécu, et c'est comme les choses ont été assez même exceptionnelles de la façon dont vous avez fait ça, d'après ce que j'ai su. Donc là, c'est tout à votre honneur. Et là, on commence déjà à s'habituer. Mais là, ce qu'on veut, c'est être capable de planifier une prochaine zone de défi. Mais là, ça ne sera plus imposé. Il faut être capable de se projeter et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, vers où on veut aller, comment on veut s'améliorer, puis qu'est-ce qui serait constructif et intéressant pour soi individuellement et nous collectivement. Et en fonction de ces objectifs-là, ben là, on va se donner des défis. Quand on se donne des défis qui sont bien placés et qui ne sont pas trop élevés avec un court laps de temps, parce que vous voyez, ça fait une pente qui est trop élevée et on retourne dans des scénarios de détresse comme ça. Et on ne veut pas ça. Ce n'est pas une bonne planification des défis. Ce qu'on veut, c'est être capable de créer une pente qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus graduelle ici, et être capable de contrôler la zone de défi, c'est-à-dire rester dans une certaine zone d'inconfort, mais qu'on est capable de jouer avec. Okay? Donc, on n'est pas très loin de la zone de confort non plus, mais on n'est pas dans la zone de détresse. Ça, c'est la meilleure zone de développement. Okay? Et ça, c'est important qu'on parle de ça parce que souvent, on associe les défis avec de la détresse, de la souffrance. C'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'un humain se développe le sens de sa vie en fonction de ses défis et des responsabilités qu'il prend. C'est vrai qu'un humain se développe en fonction des défis qu'il a le goût de prendre puis sur lesquels il a le goût de travailler et qui justifient une espèce d'accomplissement. Puis ça, c'est tout à fait adéquat. Mais l'art, c'est rester dans une zone qui est constructive, qui est celle-là ici. Et c'est vraiment important parce que si on choisit des objectifs qui sont trop difficiles, trop à court terme et qu'on contrôle mal nos variables, souvent on aboutit dans une mauvaise zone de développement. Donc, si on veut continuer à se développer, la prochaine étape, ça va être commencer à se consulter individuellement et collectivement où on a le goût d'aller. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette phase-là, ici, là, la phase du COVID, finalement? Il y a tellement d'apprentissage relatif à ça. OK, et il y a plein de forces qui se sont révélées, puis ça, c'est intéressant, mais maintenant, avec ces nouvelles forces-là, comment on va les utiliser? Et c'est là que ça doit être transféré vers de nouveaux défis. Et un des pièges, c'est d'avoir hâte de juste revenir dans une zone de confort et là, que ça replafonne ici, comme ça. C'est pas une bonne zone et ce n'est pas le meilleur qui va se dessiner à partir de soi. Donc, une des prochaines étapes, autant individuellement que collectivement, c'est de dire, OK, on a réussi des choses. Maintenant, on veut choisir des défis. Donc, pas seulement se les faire imposer, mais en choisir, en discuter, puis créer un engagement envers ces nouveaux défis-là. Et ça, c'est la garantie de l'augmentation de la stimulation positive, du sens et de l'engagement dans ce qu'on fait. Et c'est là où on est le plus fier.
En fait, un humain synthétise toujours de l'estime de soi puis de la fierté à partir de défis. C'est impossible juste augmenter notre sentiment de confiance personnelle ou même de fierté juste en essayant de se donner des qualités. Ça, un cerveau, ça a besoin de preuves, ça a besoin du langage principalement non verbal, ça a besoin d'action, d'émotion, puis ça passe beaucoup par les défis qu'on adopte et qu'on choisit. Donc là, COVID, on ne l'a pas choisi, mais c'est correct. On a passé à travers et on n'a pas encore tout à fait passé à travers, mais on va passer à travers et ça s'en va dans la bonne direction. Et la prochaine étape, c'est commencer à se dire, oui, mais là, lorsque le COVID va être un petit peu plus stabilisé, il faut commencer à dire, hey, pour continuer à se développer en tant qu'humain, qu'organisation, qu'est-ce qui nous intéresserait? Et donc, il va y avoir des processus puis des discussions, je suis sûr, très intéressantes de votre côté en lien avec ça. Et donc, je voulais vous partager ça parce que tous les humains qui sont reliés à de la haute performance, que ce soit des athlètes, entrepreneurs, des gens qui sont beaucoup sous le stress, qui ont besoin de livrer un résultat, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, ce sont des gens qui sont extrêmement performants et il faut nourrir ce cerveau-là. Des gens qui sont habitués à performer, ça carbure au défi, mais les défis, c'est un art. Il faut que ça se situe dans une bonne zone, juste hors de la zone de confort, mais il faut s'assurer qu'on ne tombe pas en zone de détresse parce que sinon, on n'est pas du tout dans une zone qui est bonne pour nous autres. Puis on ne veut pas non plus.